Donc là, Lucas, en fait, élève à la MFR, en train de préparer son arme. En fait, il est en train d'enlever les contreforts pour réduire le diamètre et faciliter en fait son abattage. Et puis quand il aura terminé son abattage, de toute façon, il va finir de l'arrondir de façon à ce que tout le bois soit dans le prolongement de la bille. De façon à ce que quand on les range dans un camion, on ait une bille propre, présentable. Je suis Lucas, je suis en dernière année de bac pro forêt, donc c'est sur 3 ans, donc je suis en terminale. Et du coup, ça fait 3 ans que je suis chez un bûcheron et du coup je participe au concours. Lucas, il faut que tu nous estimes le volume de l'arbre. J'aurais dit 0,08. Ouais. 0,800. Est-ce que vous pouvez noter le volume? Voilà. Après, tu veux le mettre où? Je pense que je vais le mettre là-bas. Alors, est-ce que tu veux que j'aille et puis que je passe le jalon et toi tu restes au pied de l'arbre? Ouais, je veux ok, bien. ça marche. Tiens, tu me tiens ça. Donc tu me diras. Donc là, l'objectif, c'est d'être le plus près possible du jalon. S'il peut être dessus, c'est encore mieux, hein, mais l'exercice, c'est d'être au plus près du jalon. Et plus il est loin du jalon, plus il aura de points de pénalité, en fait. Hein. Dans notre grille de correction, c'est noté comme ça. Là, il va procéder à son entaille d'abattage de façon à choisir en fait, la direction où il va battre son arme. Nous, ensuite, on va récupérer l'entaille, on va la mesurer aussi. Parce que dans les critères d'évaluation, on mesure l'angle de l'entaille et la profondeur de son entaille. Là, il vient de faire un perçage à cœur dans l'entaille, en fait, hein, quand il a enlevé son entaille, de façon à éviter de tirer des fibres à l'intérieur. Parce que l'idée, c'est d'abattre l'arbre, de préserver bien sûr l'homme, le bois et la machine. Donc là, il se rapproche les coins, de façon à pouvoir mettre les coins pour confirmer un peu sa direction de chute. Ça veut dire que quand il va avoir coupé un peu de bois derrière, il va glisser les coins pour éviter que l'arbre parte derrière. Voilà, donc il a coupé sur la moitié, donc là, il a suffisamment de place pour enfoncer son coin. Et en même temps, si l'arbre veut pencher derrière, ça ne va pas lui pincer le guide. Parce que si vous avez une tronçonneuse qui est coincée dans le trait de scie pour l'enlever, je ne l'explique pas, mais vu la dimension de l'arbre, ça peut être compliqué. Alors je ne vais pas dire que ça arrive jamais en formation, mais quand c'est comme ça, on desserre les écrous et on laisse le guide et on récupère le moteur. Ça peut arriver. Hein. Attention, attention, attention. Son entaille était comme ça, donc on va mesurer en fait la profondeur de l'entaille. Donc je prends ici parce qu'il y a un trou dans le morceau. Donc là on est à 7 cm. Maintenant on va mesurer l'angle de l'entaille qui doit être entre 30 et 45 degrés. Là il est à 43. Non mais globalement ça va. La seule critique qu'on peut faire, c'est qu'au niveau de son épaulement, et il a un épaulement qui est très faible. Par contre, dans ce qu'il a bien fait, c'est qu'il l'a percé à cœur. Donc il n'a pas tiré de fibre. Il a une charnière ici, il a coupé bien sûr la charnière de l'autre côté. Travailler comme ça tous les jours, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, pour le concours, on va le pénaliser un petit peu parce qu'il a coupé la charnière de ce côté-là. Voilà. Maintenant, il faut qu'on prenne la précision de chute par rapport à l'abattage. Est-ce qu'il est sur le jalon? Est-ce qu'il est loin? Un mètre cube 0,69.